Depuis une dizaine d'années, tu l'as remarqué, c'est la grande mode. On explique tout, absolument tout par le cerveau. T'es pas organisé dans ton quotidien? C'est sans doute ton cerveau qui est câblé comme ça. T'arrives pas à closer de gros contrats? Je pense que c'est ton biais de négativité. Tu procrastines sur des tâches que tu as à faire? Je pense que c'est la zone limbique de ton cerveau qui cherche du confort. Bref, tu l'as compris donc, c'est complètement du bullshit parce qu'aujourd'hui, on a transformé la neuroscience en la plus grande machine à excuses de l'histoire du business. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité brutale. Oui, ton cerveau est bourré de biais. Oui, il est paresseux. Mais si tu utilises la science pour justifier ton inaction, ta paresse ou ton manque de performance, t'es pas un entrepreneur, t'es simplement un amateur qui essaye de rationaliser son propre échec. Le docteur en neurosciences Albert Moukébert a démontré une chose essentielle. Notre cerveau ne perçoit pas la réalité de façon objective. Il passe son temps à trier, à filtrer et à halluciner une version simplifiée du monde dans lequel on vit, tout simplement pour éviter de surchauffer. Donc, en clair et en résumé, si on veut l'adapter à notre domaine, il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une multitude, une pléthore de perceptions différentes. Aujourd'hui, on va arrêter de parler de fonctionnalités, de produits, de tunnels ou de techniques de closing de cours de récréation. On va plonger dans les abysses de ton cerveau et dans celui de ton prospect. Et puis, je vais t'expliquer comment l'illusion et ton impression de connaissance te maintiennent fauché ou en tout cas pas suffisamment riche à ton goût. Je vais t'expliquer pourquoi ton perfectionnisme maladif, c'est une anomalie cognitive, et je vais te montrer comment tu peux aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, pirater l'architecture de la perception pour imposer tes prix, par exemple, sans jamais avoir à te justifier, sans jamais avoir honte, pour imposer ta vision à tes interlocuteurs, et ainsi faire en sorte qu'atteindre tes objectifs devienne tellement simple que c'en est insolent. Je m'appelle Jules, j'ai pris plus de 5500 appels de vente les 5 dernières années, et j'ai eu la chance de closer sur les plus gros challenges francophones à 5, 10, 15 millions d'euros la semaine. Donc j'ai bossé avec les plus gros acteurs du marché, les plus bruyants que tu vois partout en publicité sur les réseaux, mais également les plus discrets qui pour autant ne lésinent pas sur les résultats avec des 100, 200, 300, 450 000 euros par mois générés à mes côtés sur des équipes à l'année. L'immense majorité de ces entrepreneurs à succès, tu vas le voir, ils ont justement compris les concepts qu'on va évoquer aujourd'hui et que tu maîtrises sans doute pas encore assez pour pouvoir t'épanouir suffisamment et pour que ta réussite devienne simplement une pure logique. Pour commencer par le début, je dirais le morceau logique, il faut comprendre que le cerveau il est sujet à quelque chose qu'on appelle le piège de la rationalisation. Ton cerveau aujourd'hui il est conçu pour deux choses, survivre et économiser de l'énergie. Donc même si le cerveau de l'homme a bien évolué depuis l'époque des hommes de Cro-Magnon, vendre, closer, structurer une boîte, prendre des décisions stratégiques, le cerveau il n'est pas fait pour ça au naturel. Au contraire, je vais même te dire une chose, le cerveau il prend ça comme une agression directe contre ses instincts de survie et ses instincts de conservation. Donc je te rassure, quand tu te sens stressé avant un appel de vente, que tu as peur de ne pas atteindre tes objectifs à la fin du mois, c'est pas un blocage psychologique. En réalité, c'est ton cerveau qui fait son job de protection, de survie, qui met une carapace et qui empêche même le cerveau de prendre un certain risque social. L'entrepreneur moyen, il essaye de travailler avec ses biais. Il essaye de s'adapter, il reste dans sa zone de confort en se créant un environnement qui est propice à ça. Je te le dis toujours, tu me vois venir avec mon ton, évidemment c'est une grossière erreur. L'efficience réelle, celle que tu recherches et que tu dois avoir, c'est justement tout l'inverse. C'est un combat permanent contre le confort. Si tu attends d'avoir de l'énergie, ou bien d'être bien disposé, ou bien que tous les astres soient alignés pour bosser, tu vis dans une carapace et pas avec ton business. Et c'est là que Moukébert met le doigt sur quelque chose d'ultra intéressant et qui est un mécanisme redoutable, c'est la rationalisation a posteriori. Le principe est le suivant, notre cerveau va prendre une décision émotionnelle basée sur la peur ou la paresse, sur une envie ou un besoin, et puis ensuite il va utiliser son intelligence pour inventer une histoire logique qui justifie cette lâcheté. Regarde tes journées, prenons l'exemple, quand tu passes par exemple ton après-midi à traquer les métriques de tes closers, à modifier la couleur d'un bouton, à regarder la moindre virgule de ton prochain script, tu as l'impression de bosser, tu as l'impression de faire de la veille stratégique, et ton cerveau te dit « c'est bien, parfait, nickel ». Tu bosses, tu travailles dur et tu es en train d'optimiser. Autre exemple parlant du quotidien, c'est quand le réveil il sonne à 6 heures le vendredi matin pour aller à la salle et que tu finis par te rendormir. Le posteriori va te faire dire « ça va, j'ai déjà fait 4 séances cette semaine du lundi au jeudi et en plus ça va me permettre d'éviter une blessure ». Donc ce confort que tu penses te créer, c'est en réalité des micros-abandons. Et donc au fond, je suis moi-même convaincu, en tant qu'entrepreneur qui est passé par là, que le vrai confort, le profond, celui que tu recherches, il ressemble absolument pas au quotidien que tu as à l'heure actuelle. Il y a de fortes chances pour que tu sois en train de rationaliser ta peur d'aller confronter le marché, ta peur de déléguer ou bien même ta peur du vide. Tu es en train de donner une justification noble à de la microgestion inutile. Tu es en train d'utiliser la complexité technique comme une sorte d'anxiolytique pour contrer et calmer tes angoisses. Le vrai travail d'un CEO,
c'est pas de nourrir son anxiété avec de la data à gogo, c'est de créer des systèmes qui vont court-circuiter ses propres doutes. Une fois que tu as pris suffisamment de recul sur toi-même et que tu as compris comment tu pouvais hacker tes propres biais, tu vas être en capacité d'hacker ceux des autres pour bâtir ton futur empire. Maintenant que ta posture est droite, que tu as compris plus de choses et que tu as déjà compris les fondements de ton cerveau, tu vas pouvoir regarder aujourd'hui de quelle manière il bousille justement ta relation avec ton marché. Le premier biais qui tue ton chiffre d'affaires en entrée de tunnel, c'est l'illusion de la connaissance. Avec ton offre à l'heure actuelle, vu que tu es un expert de ton sujet, ton cerveau il va souffrir d'une sorte d'incapacité biologique à se rappeler de ce que ça fait de ne rien connaître, d'être un amateur, d'être un novice sur un sujet précis. Donc prendre du recul, mettre les choses en perspective, ça peut t'arriver de le faire, j'en ai aucun doute, mais très souvent dans ce que j'ai constaté, c'est pour montrer comme une sorte d'humilité. Et malheureusement, l'humilité elle est souvent fausse parce qu'à la fin d'une discussion ou d'une période de remise en question, tu finis toujours par conclure que 99% des vérités que tu pensais tenir en début de discussion le sont toujours à la fin. Donc ton cerveau, par nature, il va souffrir du syndrome du jargon. Tu passes des heures à packager une offre ultra complexe, avec des termes techniques, et ton cerveau, il se dit « Waouh, c'est brillant, je suis un expert, ça prouve ma valeur ». Alors que le cerveau de ton prospect, lui, face à la complexité, il voit comme un danger de surchauffe. Et un cerveau qui sature, qui s'apprête à surchauffer, il dit « je vais réfléchir, j'ai beaucoup trop d'éléments à analyser ». Tu souffres aussi sans doute d'une certaine cécité du changement. Tu as des obstacles énormes devant tes yeux, tu as des œillères qui font des kilomètres, qui t'empêchent carrément de voir des choses ultra logiques, même pour des débutants et des personnes qui sont bien en dessous de toi en termes de compétences. Tu es tellement focalisé sur les détails techniques, futiles et inutiles, que tu n'as pas vu que le marché aujourd'hui, il a changé de logiciel en 2026. Le client actuel, il ne veut pas comprendre comment fonctionne ton algorithme ou bien ta méthode miracle en 12 étapes. Il veut que tu réduises sa charge mentale. Il veut que tu viennes à côté de lui pour être complémentaire, comme quelque chose qui va pouvoir l'aider et le guider, et non pas comme quelque chose qui va venir s'ajouter au-dessus de lui, comme un poids, comme un surplus, qui pourrait peut-être pas supporter sur ses épaules, ni dans le temps. Donc en 2026 et encore plus en 2027 dans les mois qui vont arriver, il faut à tout prix que tu mènes des actions chirurgicales. On en a parlé dans une autre vidéo, je t'invite à reprendre la posture de l'idiot, du mec le plus bête et le plus stupide que tu connaisses. Si ton offre n'est pas construite pour flatter la paresse cognitive de ton client, tu passes à côté de la vente, tu passes à côté d'un scale potentiel. Donc à ton client, ce que tu dois faire, c'est lui vendre le bouton d'urgence. Il n'a plus qu'à appuyer dessus. C'est ça le marché de 2026. Ne lui vends pas toute l'ingénierie de la centrale électrique et tout le back-end, tous les détails qu'il y a derrière. Il s'en fout. Donc le maître mot, encore une fois, et comme sur beaucoup de sujets quand il s'agit de vente et de business, c'est simplifie, simplifie, simplifie. Ça va te permettre de créer un véritable lien de confiance en amont avec ton prospect. Et le cerveau, il est beaucoup plus apte et beaucoup plus sensible à ça qu'à une vente qui est purement rationnelle. Évidemment qu'il y a des profils qui seront sensibles à ça, c'est ce qu'on appelle les esprits ultra-analytiques, mais ils sont très rares. Le docteur Moukébert explique justement très bien que notre cerveau, c'est une machine à se tromper qui cherche des raccourcis. En tant que CEO, ton job, c'est de ne pas subir cette paresse cognitive, c'est justement de l'utiliser comme un levier de vente. Comme je te le disais précédemment, une fois que tu as tout ça en main, tu vas pouvoir hacker les biais de l'autre après avoir hacké les tiens. Dit comme ça fait piraterie, ça fait un petit peu manipulation psychologique, c'est pas du tout le cas. C'est simplement mieux comprendre, prendre plus de recul pour mieux ensuite appréhender les choses. Parce que le cerveau de ton prospect, il utilise uniquement et exclusivement le contexte pour fabriquer du sens là où il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle l'effet de contexte, et en vente, c'est ce qui sépare le mendiant du véritable souverain. Petite parenthèse d'ailleurs, si tu es sur le marché francophone avec ton offre et français encore plus particulièrement, tu vas comprendre, le contexte du prospect sur ce sujet-là, c'est que dans son cerveau, chaque personne qu'il voit sur Internet est une potentielle arnaque. Le français il va toujours voir les 5% de possibles échecs ou de potentialités négatives plutôt que les 95% de bonus de choses positives au vert qui pourraient se présenter à lui. C'est comme ça, on peut rien y faire, c'est une mentalité, mais donc il faut que ton système il s'adapte à ça. Ce qui se fait outre-Atlantique ne t'aidera jamais et même, je dirais le contraire, fera fuir ta cible idéale. Donc je t'en prie et je t'en conjure, ne sois pas un branleur et bosse vraiment, bosse sérieusement afin d'aller toucher les bonnes personnes. D'ailleurs, si tu as envie qu'on bosse ensemble et qu'on en discute, il y a mon Instagram en première ligne de description, tu cliques dessus, tu m'envoies un message en privé. Prenons 2 exemples concrets que ton cerveau subit au quotidien. Le premier, c'est le biais de confirmation. Ton prospect, lorsqu'il entre dans ta machine, dans ton système, qui prend un appel, il va inconsciemment, alors que c'est lui qui a fait la démarche, chercher des preuves qu'il a raison de ne pas investir chez toi pour économiser son énergie. Si tu essayes de le convaincre par des arguments logiques, des grands discours, de la rationalité, je peux t'assurer que tu as déjà perdu ta vente. Tu dois justement renverser la table, renverser la vapeur, prendre les choses dans l'autre sens et confirmer son biais de départ. Tu dois abonder dans son sens, justement profiter du vent dans ton dos pour pouvoir l'emmener avec toi subtilement là où tu veux qu'il aille. Deuxième exemple, avec ce genre de choses, le prix, c'est simplement une hallucination, c'est une question de valeur perçue. Une bouteille d'eau, elle vaut 1 euro au supermarché, 5 euros si tu vas dans un concert d'un grand artiste, et puis peut-être 80 euros dans le désert. L'eau, tu le sais, c'est strictement la même, je vais pas te refaire l'histoire, mais le contexte, tu l'as compris, il a changé. Si tes prospects négocient tes prix de vente, c'est pas un problème de pouvoir d'achat. C'est parce que ton écosystème, il renvoie, à comparaison avec la bouteille d'eau,
l'image d'un supermarché low cost. Peut-être que le souci, c'est aussi que tu ne t'adresses pas à la bonne cible. Peut-être qu'il y a une incohérence entre ton message marketing et ta proposition commerciale. Et peut-être même que c'est toutes ces choses à la fois qui te font foirer. C'est précisément pour ça qu'on discute, toi et moi, ensemble, parce qu'il faut absolument comprendre l'avant afin de comprendre l'après. Ce conditionnement, il n'est pas là pour faire joli. C'est une arme de destruction massive basée sur ce qu'on appelle l'effet de halo. Sans qu'il s'en rende compte, le cerveau de ton prospect a déjà pris une décision dans les 4 premières secondes de l'appel, alors même que ton closer n'a pas encore ouvert la bouche. Si l'élément qu'on appelle le stimulus visuel initial confirme des biais positifs et qui dit Go, vamos, les feux sont verts, je peux t'assurer que tout le reste de l'appel va très bien se passer et qui va justement l'embarquer vers une décision positive. Le closer va dérouler, va questionner, va présenter et va même conclure une vente qui viendra confirmer le biais de cohérence positive des 4 premières secondes. Et au contraire, si tu rates ton ingénierie de la perception des premières secondes, tu passes ta vie à devoir être bon en vente et à forcer l'effort pendant tous tes appels. Alors que de l'autre côté, si ton architecture de perception est parfaite, la vente, le closing, ça devient une simple formalité administrative. Donc pour résumer au global, le danger de cette fameuse mode actuelle qui date peut-être d'il y a 5, 10, 15 ans du «le cerveau peut tout expliquer» a un effet néfaste, c'est qu'il tue ta responsabilité de CEO. Le vrai leader, le vrai chef d'entreprise, il n'a pas besoin de savoir ou de comprendre pourquoi son cerveau ou celui de son prospect a peur ou bien s'illusionne ou bien se fait de fausses idées. Le vrai leader, celui qui va bien réfléchir, il a simplement besoin de comprendre comment je peux installer un système qui va passer outre tout ça. La différence, elle est là, et il faut que tu te poses cette seule et unique question en fin de vidéo, c'est est-ce que tu veux comprendre à tout prix ou est-ce que tu veux gagner? Le savoir passif, la surintellectualisation constante, c'est un divertissement pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques. L'exécution, c'est la seule réponse scientifique valable que tu peux donner en réponse à tes blocages. Ton cerveau, c'est une machine, et toi aussi si tu t'en donnes les moyens. Mais si cette fameuse machine ne produit pas les résultats financiers que tu veux, que tu aspires, que tu espères, ne lui cherche pas une excuse neurologique. Il faut simplement que tu changes la programmation, le mode de raisonnement. Tu peux changer le système radicalement, bouleverser tes habitudes. C'est ça qui aura un effet le plus rapide et le plus constant et le plus impactant possible. Même si on le savait, si on pouvait s'en douter ou l'imaginer, la science nous montre une fois de plus que nous ne sommes que des machines à fabriquer des mensonges et des illusions. Honnêtement, la question c'est pas de savoir si tu vas y échapper. La vraie question c'est quel camp tu as envie de choisir à partir de maintenant. Tu peux rester spectateur de tes propres biais, tu peux continuer à lire des bouquins de neurosciences qui vont t'expliquer, qui vont te permettre de comprendre pourquoi tu procrastines, et puis c'est bien, tu vas regarder ton business stagner. Ou bien tu peux décider de devenir le véritable ingénieur de la perception de ton marché, simplifier ton offre à l'extrême, avoir des résultats et poser une architecture tellement solide qu'elle force le succès sans même demander l'avis de ton système limbique. Si tu as pigé que le business, c'est un jeu de structure et pas uniquement un jeu d'émotion, si tu veux qu'on clarifie les variables de ta boîte, qu'on te rende efficient et libre et que tu veux même remettre ta zone de génie au bon endroit, et tout ça même quand ton cerveau il est fatigué, ce que tu peux faire, c'est que tu peux me contacter sur mon Instagram, tu m'envoies un message privé, je te l'ai dit, il est en première ligne de description. Par contre, si tu me contactes, je te le dis, j'ai pas envie de perdre de temps. On va pas faire de la psychologie ensemble. On va discuter et voir si ça fit. Si c'est le cas, on bosse ensemble. Donc prends les commandes de ton système avant que tes propres biais ne finissent par te mettre au tapis. On a encore plein d'autres choses à voir, plein d'autres sujets à traiter autour de la vente qui sont passionnants. S'il y en a qui te plaisent, dis-les-moi en commentaire, on pourra en discuter et les traiter. En attendant, clique sur le lien en description et on se retrouve de l'autre côté.